Bonjour chers abonnés. Nous allons traiter cet exercice ce soir qui parle toujours de la mécanique. On dit sur une voie horizontale, une automobile de masse M égale à 900 kg. D'abord en physique, la masse doit être toujours en kilogrammes. Donc là, c'est respecté. Si c'est en chimie, c'est en grammes. Partant du repos, donc si on dit que partant du repos, cela veut dire il n'y a pas de vitesse initiale. Utilise une puissance constante P pour atteindre la vitesse V égale à 72 km/h. Donc la vitesse en physique, normalement, ça doit être en mètres par seconde. Donc là, nous allons convertir ça. On dit au bout de 10 secondes, on néglige toute résistance à l'avancement. La résistance à l'avancement, ce sont par exemple les forces de frottement, ainsi de suite. Maintenant, petit 1, quelle est la puissance de la voiture? Petit 2, quelle est l'équation horaire du mouvement? Bien, maintenant pour cela, d'après la lecture, nous constatons que le sujet est composé d'un seul élément. Et l'élément là, c'est quoi? C'est une automobile qui est en train de se déplacer sur un tronçon. Donc nous allons prendre le schéma. On prend le tronçon. Donc ici c'est la voie. Alors indiquons que c'est la terre. Et la voie est là. Et on a une automobile qui est là, qui se déplace dans le sens là. Bien, l'automobile est là, qui se déplace dans le sens là. Maintenant, on a dit que quoi? L'automobile est animée d'une vitesse de 72 km/h, donc V égale à 72 km/h. Maintenant, pour convertir ça, on va dire c'est 7200. Donc, parce que 1 km nous donne déjà 1000 mètres. Donc, on va dire ici c'est 72 000 sur. Ici, c'est INR nous donne 3600 secondes. Donc, je simplifie ici des 0, je simplifie ici des 0. Maintenant, 72 divisé par 36, ça fait 2. Donc, ce qui va nous donner 20 mètres par seconde. Ici, c'est en mètres et ici, c'est en secondes. Donc, la vitesse 72 km/h correspond à 20 mètres par seconde. Maintenant, ils ont donné la masse de l'automobile. Donc, la masse de l'automobile est égale à 900 kg. Bien, petit 1. Petit 1. Calculons la puissance. Calculons la puissance de la voiture. Calculons la puissance de la voiture. Bien, pour calculer la puissance de la voiture est en train de se déplacer. Donc, vu que la voiture se déplace, ils ont donné la vitesse que l'automobile emprunte. Et on connaît aussi sa masse. Donc, si l'automobile se déplace et l'automobile a une masse et ça se déplace avec une vitesse qui est 70 km/h, donc forcément l'automobile aura une énergie cinétique. Donc, vu que l'automobile aura une énergie cinétique, nous allons dire quoi? Par définition, l'énergie cinétique égale à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Donc, d'une part, on a dit que EC égale à 1/2 de MV au carré. Bien. Maintenant, puisque on nous demande de calculer quoi? La puissance de la voiture. Donc, pour calculer la puissance de la voiture, on sait que la relation qui lie la puissance à l'énergie, on sait que l'énergie égale à la puissance fois le temps, parce que le temps a été donné. Nous allons dire ici d'autre part,
D'autre part, l'énergie égale à la puissance fois le temps. Donc, posons et C égale à E. Bien, cela implique qu'on aura ici 1 demi de M V au carré égale à P fois T. Et l'ami de l'inconnu est toujours le dénominateur, donc je le tire. Et l'ami de l'inconnu ici, c'est quoi? C'est le temps, parce que c'est la puissance qu'on a besoin. Donc, je vais avoir ici P égale, les deux vont multiplier ici, ça sera mv au carré, le tout sur 2t. Et puis c'est fini. Je fais maintenant l'application numérique. P égale, la masse c'est 900 fois la vitesse déjà on a converti, ça fait 20 au carré divisé par ici 2 fois 10. Parfait. Maintenant ici 20 est au carré, donc 1 20 et ici 20, on se simplifie, ça va rester 1 20 en haut. Les 20, 2 va multiplier ici, ça fait 18. Donc ça fait 18, et je mets les deux zéros, et l'autre 0 de 20, donc c'est ce qui va nous donner ici 18 000 watts. Donc la puissance égale à 18 kilowatts. Parce qu'on a dit qu'un kilowatt nous donne 1000 watts. Donc ça c'est en ce qui concerne la première question. Maintenant pour la deuxième question, on nous demande de déterminer l'équation horaire du mouvement. Déterminons l'équation horaire du mouvement. Très bien. Donc c'est ici il y a le problème est impossible. On a dit que l'automobile a une puissance constante pour atteindre la vitesse. La vitesse est là, c'est 72 km/h. Donc, si tu te dis que, vu que la puissance est constante, donc tu déduis directement que la vitesse est constante pour dire que le mouvement est uniforme. Et en prenant la définition x égale à vt plus x0 et en remplaçant v par son expression, par sa valeur, en disant que x égale à 20, là automatiquement tu vas rater. Le pourquoi tu vas rater? Parce que l'automobile doit atteindre cette vitesse au bout de 10 secondes. Là, tu n'as pas tenu compte du temps que l'automobile doit effectuer. Tu n'as pas aussi tenu compte de la masse de l'automobile. Parce que si par exemple l'automobile avait 800 kg, autre automobile à 700 kg, là automatiquement tu verras qu'ils auront la même équation horaire. C'est-à-dire si tu dis x égale à vt et en remplaçant v par son expression, tu verras qu'ils ont les mêmes équations horaires. Or, on doit tenir compte non seulement de la masse, mais on doit aussi tenir compte du temps auquel la vitesse sera atteinte. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Cela veut dire quoi? Il faut utiliser toutes les données qui permettent de déterminer les caractéristiques de l'automobile. Donc, je reviens directement par définition. Je connais la relation qui le dit. Par définition, P égale à quoi? Ici, directement, j'ai mv au carré, le tout sur 2t. Maintenant, je cherche à trouver la vitesse. Parce que j'ai l'expression de la vitesse. Facilement, je vais trouver l'équation vraie. Donc, je tire la vitesse. V au carré est égal à 2pt, le tout sur m. Et puis je prends la racine, v égale à la racine carrée de 2 fois la puissance, je remplace directement, c'est 18 000, le tout sur 900. Maintenant ici, les t là, je vais le faire sortir directement, ça va donner racine carrée de t. Je cherche maintenant à simplifier. Ici, 2 0 vont simplifier.
Ici, je simplifie 9 et l'autre 9. Ça va rester ici 2 et l'autre là, ça fait 20. 20 fois l'autre là, ça va me donner 40. Maintenant, la racine carrée de 40, ça c'est 2 racines carrées de 10 multiplié par la racine carrée de t. Maintenant, je connais la relation qui lie la vitesse et la distance. Donc, nous allons dire quoi? Par définition. On a dit que quoi? Pour avoir la vitesse, il faut dériver la distance par rapport au temps. Donc, si j'ai besoin de l'équation horaire, il me faut trouver la primitive de cette expression. Donc, pour cela, je fais la règle de Coal. Dérivée de x égale à v dt, j'intègre membre. Intégrale d de x égale à intégrale de v. V, c'est tout ça là. On a 2 racines carrées de 10. Après, fois racine carrée de t d de t. Donc, ici, les deux là, c'est mal. Ça va rester x égale à 2 racines carrées de 10 intégrale, ici, racine carrée de t, je mets comme ça 1 demi de dt. Or, on a dit que l'intégrale x à la n de x est égale à 1 sur n plus 1, après x à la puissance n plus 1 plus c. Donc, j'applique la formule. Donc, x égale à 2 racines carrées de 10. Maintenant, crochet. J'ai 1 sur 1 demi plus 1. Après t à la puissance 1 demi plus 1. Maintenant plus la constante d'intégration c. Donc en rendant ici au même dénominateur, on aura 3 demi. Donc l'inverse de 3 demi, ça va nous donner 2 tiers automatiquement parce qu'on multiplie le nombre par l'inverse de la fraction. Donc on aura 2 tiers. Donc on a ici 2 tiers, après 2 fois racine carrée de 10. Et ici, je peux redécomposer en cassant. Quand je casse, on aura t fois quoi? T à la puissance 1 demi. Maintenant, plus c. Les deux là, on les multiplie. X égale à 4 tiers racine carrée de 10. T racine carrée de t plus c. Bien. Maintenant, ici, nous allons voir est-ce qu'on a une distance initiale. Pour cela, on prend à l'instant initial à t égale à 0. Donc, x0 égale, on remplace, on aura 4 tiers de la racine carrée de 10. Après 0, racine de 0 plus c. Donc, x0 est égal ici à 0. Alors, par définition, x égale à 4 tiers racine carrée de 10. Après, ici, j'ai t racine carrée de t plus, plus x0 maintenant, c'est 0. Donc, c'est ce qui sera la réponse finale. Donc, c'est ça l'équation horaire de notre mouvement. Donc, toujours n'hésitez pas, comme je vous dis à la fin de chaque vidéo, si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter et comme ça, je vais essayer de mettre à la disposition de votre souhait. Merci beaucoup.